Bonjour, j'ai sous les yeux une parole de la Bible concernant Jésus qui est de 2800 ans. Elle est prononcée par le prophète Ésaïe qui, dans la perspective de celui qui devait venir, a pu dire « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Et permettez-moi de présenter chronologiquement les principales parties de son message. Il dit au sujet de cet enfant qui n'est autre que le Messie promis, donc Jésus, le Christ qui est venu dans le monde, on l'appellera admirable. Jésus est admirable, il est incomparable dans sa naissance, dans ses œuvres, dans ses paroles. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Écoutez par exemple ce message lorsqu'il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux parce que c'est la loi de Dieu ». Écoutez ces paroles extraordinaires de Jésus lorsqu'il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Personne n'a parlé comme Jésus. Et dans ses paroles, il est admirable, c'est-à-dire merveilleux. Il est aussi admirable dans ses œuvres et lorsque nous les considérons, que ce soit dans la page imprimée de l'Évangile que je vous conseille de lire et de poursuivre dans la méditation de cette parole, que ce soit dans ses œuvres exceptionnelles qu'il fait encore aujourd'hui, parce que Jésus encore aujourd'hui agit, il est en mouvement, et nous sommes des témoins de ce que Jésus fait dans ses œuvres extraordinaires de miracles, de guérison, de réconciliation, de délivrance, de secours dans la détresse. On a dit de Jésus, alors qu'il avait ouvert les oreilles d'un sourd et délié la langue d'un muet, ce Jésus, il fait tout à merveille. Il fait entendre les sourds, il fait parler les muets. Ce que nous disons, nous, ce n'est pas toujours exceptionnel, n'est-ce pas? Ce que nous faisons ne l'est pas toujours aussi, mais ce que Jésus fait est toujours merveilleux. Et il veut le faire aujourd'hui dans votre vie. Il y a des choses merveilleuses, admirables que Jésus veut accomplir dans votre propre vie, dans votre famille, dans l'assemblée dans laquelle vous vous trouvez, parce que Jésus est admirable. Le prophète dit on l'appellera admirable, mais on l'appellera aussi conseiller. Nous avons tous besoin de conseils, que ce soit des conseils juridiques, des conseils familiaux, des conseils d'urbanisme, des conseils agricoles, etc. Mais Jésus, lui, il est venu pour nous donner des conseils divins. Déjà pour entretenir une bonne relation avec Dieu, pour s'approcher de Dieu, on ne peut pas le faire comme l'on souhaite, comme on le pense, comme l'on veut, mais comme Dieu le souhaite. Et Jésus nous dit dans l'Évangile que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu va le rémunérer, le récompenser par cette foi authentique par laquelle il s'approchera de Dieu. Nous avons au travers des paroles de Jésus, des bons conseils pour nos relations humaines, que ce soit celle du couple, celle de l'éducation des enfants, que ce soit celle des relations entre employeurs, employés ou employés et employeurs, etc. Nos relations humaines. Et des fois, on a dit, mais ce livre, cet évangile, c'est un vieux livre. Oui, puisqu'il est aussi vieux que l'humanité maintenant, des paroles qui nous touchent encore aujourd'hui et qui cependant, quoique vieilles, comme ces paroles du prophète Ésaïe, sont toujours d'actualité. Mais quand on met ce livre de côté, ces conseils, on tourne le dos à Dieu. Et après, ne nous étonnons pas que ça ne tourne pas très bien dans notre vie ou dans notre monde. Mais heureux sont ceux qui viennent au conseil de Jésus parce que ces paroles sont fiables, ces paroles sont sûres, entièrement dignes d'être entendues. Et en plus, ces conseils ont été mis par écrit au travers de la Bible pour que vous et moi, nous puissions les lire, les apprécier et aussi les vivre. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, dit le prophète, on l'appellera Dieu puissant. Savez-vous que tout ce qui nous entoure a été créé par le Seigneur? La Bible dit que toutes choses ont été créées par lui et aussi par lui, que ce soit les étoiles dans la Voie lactée qui nous parle d'infini, ou par de toutes petites choses, des fois même qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais que le microscope ou d'autres ustensiles ou outils nous permettent d'apprécier. La Bible dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Jésus est l'empreinte de sa personne. Et il a dit en montant au ciel, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Lorsque nous vous parlons de Jésus, nous ne vous parlons pas d'un petit Jésus qui est là comme un santon ou un sucre d'orge dans une crèche. Nous vous parlons du grand Jésus, un Jésus qui est capable. Et lui qui a créé les oreilles, il entend. Lui qui a créé les yeux, il voit. Lui qui a créé les mains, il agit. Lui qui a créé les pieds et qui nous permettent de nous déplacer, il est en mouvement. Il a dit, j'ai vu, j'ai entendu et je viens pour délivrer. Je n'ai pas un Dieu incapable qui ne peut rien faire, ni en bien, ni en mal, mais c'est un Dieu puissant qui peut agir dans votre vie. Priez-le aujourd'hui et vous verrez sa bonne main étendue sur vous pour vous aider, pour vous secourir, quel que soit votre besoin et quelle que soit votre difficulté. Il appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Pourquoi Jésus, dans la prophétie d'Ésaïe, est-il appelé le Père éternel? Eh bien parce que le Père est celui qui transmet la vie. Le Père est un transmetteur de vie. Et Jésus, dans ce sens, est le Père éternel dans le sens où il est venu transmettre à chacun d'entre nous la vie de Dieu. Non pas la vie humaine, nous l'avons déjà dans notre sang, dans notre corps, mais la vie de Dieu qui s'appelle la vie éternelle. Et seul Jésus est le Père éternel capable de transmettre aux humains que nous sommes la vie éternelle. Nous n'avons point la vie éternelle en nous-mêmes, cette vie qui est en Dieu, qui est cachée en Dieu. Jésus est venu pour la mettre en démonstration, Jésus est venu pour nous la présenter, mais Jésus est venu pour nous l'offrir. Et l'Évangile nous dit que celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas Jésus, hélas, n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, Jésus est le Père éternel parce qu'il transmet cette vie qui est la vie éternelle, qui est le genre de vie, qui est la qualité de vie qui est en Dieu et que seul Jésus peut nous offrir. Et non seulement le Père transmet la vie, et Jésus dans ce sens est appelé le Père éternel, mais en plus, il entretient la vie. Un père digne de ce nom va prendre soin de ses enfants, il va entretenir leur vie, il va leur transmettre aussi une éducation. Et Jésus, dans ce sens, est non seulement celui qui transmet la vie, mais il prend soin de chacun d'entre nous. Il nous accompagne, il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Il a dit aussi dans sa parole « Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, je t'enseignerai la voie que tu dois suivre. » Oh, quel Jésus exceptionnel! Il est admirable, c'est-à-dire merveilleux, conseiller, dit le prophète. Il est Dieu puissant, il est Père éternel. Et enfin, il présente Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, dit-il, comme le prince de la paix. Il y a tant de guerres, même dans notre société du XXIe siècle, où on se demande si on n'est pas retourné dans l'archaïsme avec tout ce que nous voyons en Europe, en Russie, en Ukraine, et hélas dans plein d'autres points encore dont nous ignorons l'existence. Ce monde est un monde qui est en flammes, mais hélas, c'est des fois dans les familles qu'il y a la guerre. Hélas, c'est parfois dans notre âme, dans notre conscience qu'il y a la guerre. Mais Jésus est appelé dans l'Évangile le prince de la paix. Non seulement il nous apporte une paix divine intérieure lorsque nous venons à lui, une paix qu'on pourrait qualifier de psychologique, que tant recherche sans trouver. Vous ne connaissez peut-être pas le chemin de la paix que vous recherchez. Vous l'avez recherché dans une religion, dans des pratiques de méditation. Vous l'avez recherché pour quelqu'un, dans les biens matériels. Vous l'avez recherché pour un autre, dans peut-être l'argent, dans les richesses. Vous avez pensé que cela vous apporterait un confort et une tranquillité, mais vous ne connaissez pas le chemin de la paix. Parce qu'on ne peut pas avoir la paix de Dieu sans celui que Dieu a donné, qui s'appelle le prince de la paix, et que Jésus veut apporter dans notre âme, cette paix intérieure. Il nous assure aussi une paix spirituelle en nous réconciliant avec Dieu. Et heureux sont ceux qui sont réconciliés avec Dieu par Jésus, qui est le prince de la paix, et qui, lorsqu'on lui tend la main pour la saisir, il nous réconcilie avec Dieu. Êtes-vous réconcilié avec Dieu? Si ce n'est pas le cas, vivez cette réconciliation par Jésus qui a accepté de sacrifier sa vie pour vous sur la croix
pour que votre âme soit sauvée et qu'elle soit réconciliée avec Dieu. Ainsi, ce Christ admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, est aussi le prince de la paix et il veut vous accorder cette paix qui contribue au bonheur. Il n'y a pas de bonheur véritable, d'épanouissement sans paix, mais Jésus est celui qui apporte la paix dans le cœur, dans l'âme. Recevez Jésus dans votre cœur à cause de ces merveilleux noms qui sont présentés par le prophète. Recevez Jésus dans votre cœur, dans votre vie. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Il interviendra dans votre vie. Et comme la Bible, qui est la parole de Dieu, le suggère, eh bien, vous connaîtrez un affranchissement, vous connaîtrez un avenir, vous connaîtrez une espérance. Ce sont des projets de paix que Dieu a formés sur votre vie afin de vous donner un avenir et une espérance dans le beau nom de Jésus qui vous aime.